regard et ton amour que tu cesses de témoigner envers nous. Tu bénis ces moments, tu bénis ces instants. Laisse que tout ce qui va se dire en ce lieu te donne gloire. Conduis toutes choses. Fais-nous du bien. Agrée-nous. Agrée tout ce qui va se passer en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et si tu peux dire merci au Seigneur par nos acclamations. Sois béni. Amen. Disons merci à Dieu pour son amour, également pour sa grâce qui continue à témoigner envers nous. Merci à vous tous, à nous tous qui avons compris que nous devons être là et suivre ces enseignements bibliques. Amen. Merci Moral, particulièrement notre bien-aimé Rebecca. Ce moment combien important de louange et adoration. On continue notre étude biblique. Nous sommes en train de parler du retour de Jésus. Le retour de Jésus. La fois passée, nous avons résumé un élément très important au tableau. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons parler des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Lisons à Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19, du 7e au 10e verset. Apocalypse 19. 7 au 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Et réjouissons-nous et soyons dans la grâce. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont des œuvres justes des saints. Verset 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin, les noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Le verset 10 dit ceci. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ça, c'est la prophétie de Jean. Une révélation, une vision de Jean. Seigneur, nous voulons bénir cette parole, et bénir ce temps, et bénir ce moment. Nous voulons que tout ce qui va se passer en Seigneur soit contrôlé et dirigé par toi. Fais-nous goûter ta parole et nous parlons avec vie et force. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
nous sommes en train d'avancer étape après étape. Après l'étape après l'étape de jugement. Étape de jugement et de récompense. Jugement et récompense. De qui? Le jugement des païens et les récompenses des chrétiens ou des rachetés. L'étape qui vient après, c'est les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Ici, ce que nous pouvons retenir, les noces de l'agneau, telles qu'elles nous présentent dans ces passages de l'Apocalypse. Ces noces offrent plusieurs similitudes avec les noces que nous connaissons. Les noces, rien d'autre que les mariages. Amen. Rien d'autre que le mariage. Les termes bibliques appellent noces. Le terme physique païen parle de mariage. On dit que les noces de l'agneau, telles que nous présentent dans ce passage de l'Apocalypse que nous venons de lire, il y a nous donne plusieurs similitudes avec les noces ou avec le mariage physique que nous connaissons. C'est ainsi que nous trouvons ici des indications concernant les personnes qui prennent part dans cette annonce. Qui sont les personnes qui prennent part de cette annonce? Nous avons premièrement d'abord l'époux, ensuite l'épouse et enfin les invités. Nous avons l'époux, l'épouse et les invités. L'époux et l'épouse et ensuite nous avons les invités. Ici l'époux c'est qui? D'après vous, ici l'époux c'est qui? C'est Jésus. Amen. L'époux c'est le Seigneur Jésus. Dans son caractère de l'agneau. C'est Jésus qui viendra comme un agneau. Et l'épouse représente qui? L'épouse représente qui? L'ensemble des rachetés. Donc c'est l'église, c'est nous. C'est nous l'église. Nous représentons l'épouse, l'ensemble des rachetés de l'époque actuelle, depuis le jour de la Pentecôte jusqu'au retour de Christ. Tous ces gens-là. Nous avons ceux qui sont morts en Christ et ceux qui étaient pendant la Pentecôte et nous le vivons maintenant. Nous qui sommes présents maintenant. Nous formons tous les rachetés ou l'épouse de Christ. Amen. L'épouse de Christ. Retenez que l'église a commencé pendant la Pentecôte. Ok? Pendant la Pentecôte. Avant la Pentecôte, il n'y avait pas l'église. L'église est née lors de la Pentecôte. Quand il y a eu
Pentecôte, Christ, avant de partir, il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas seul, je m'en vais préparer une place pour vous. Mais vous, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un consolateur. Ce consolateur qui sera avec vous, que nous appelons Saint-Esprit. Pendant qu'ils étaient réunis à une chambre haute, en train de prier, le Saint-Esprit est descendu. Il y a eu différentes langues, chacun parlait à sa propre langue, et les autres des langues inconnues, qu'on ne maîtrisait pas. Dès ce jour-là, l'Église a commencé. Maintenant, tous ces gens-là qui forment l'Église ou les racheter, que Christ viendra récupérer pendant l'annonce, il viendra pour officialiser les fiançailles et annoncer les mariages. Ce sont nous les chrétiens d'aujourd'hui et les chrétiens au moment de Pentecôte et tous les chrétiens qui sont morts en Christ. C'est l'eau des chrétiens forme de racheter. Amen. Alors, nous voulons lire Colossiens 1. Colossiens 1. Colossiens 1, 18. Colossiens chapitre 1, verset 18. La Bible dit ceci. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout premier. En tout premier. Il est la tête, il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts, en tout afin d'être tout premier. Alors, les conditions préalables. Vous savez, même les mariages physiques ont des conditions. Avant qu'on arrive à célébrer le mariage, il y a eu des conditions. Tout comme les noces a des conditions. Pour qu'un mariage puisse être célébré, il faut que l'époux et l'épouse soient réunis. Amen. Pour qu'il y ait le mariage, comme on organise le mariage, il faut que l'époux et l'épouse soient tous réunis. Ils se réunissent où? Un endroit déterminé où eux-mêmes qu'ils désirent choisir, et puis ils se présentent auprès des parents. Ils se connaissent, une étude qui se fait préalable, ils se connaissent les parents après les relations, ils deviennent fiancés. Après cela, vont à l'officier de l'état civil, chez les parents, on verse la dot, l'officier de l'état civil, l'église, ainsi vient le mariage. Maintenant, les cas échéants de mariage de Christ et l'église, où Christ est les serviteurs, et nous, ses serviteurs. Une condition pour que le mariage puisse avoir lieu, ou les noces de l'agneau, c'est donc l'enlèvement. Amen. Pour que le mariage entre l'église, entre le Christ et l'église puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait l'enlèvement. Amen. Ça, enlèvement, il est difficile. On parle de noces. Il faut qu'il y ait enlèvement. Ça, c'est la condition. La première condition. Pour que les croyants se trouvent ensemble avec Christ. Alors, cet enlèvement-là, c'est ce que nous appelons
qui symbolise le retour de Jésus sur la terre. Dans 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit quoi? Verset 15 à 17. La Bible dit ceci. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants et restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous qui avons le corps physique, le corps mortel, et Jésus qui a le corps immortel, ce corps appelé le corps de Jésus qui est immortel, c'est le corps incorruptible. Nous avons le corps mortel qu'on appelle le corps corruptible. On ne peut pas voir Jésus avec ce corps physique. On peut voir Jésus avec le corps immortel. Donc, il faut qu'il ait l'enlèvement, ou soit la mort. Amen. Soit la mort. Alors, une deuxième condition préalable pour les noces, c'est la réalisation d'une même pensée entre époux et épouse. Autrement dit, l'époux et l'épouse doivent être d'accord sur certains points. Amen. Et le mariage physique, même les droits congolais, dit que les futurs conjoints ne sont pas obligés de contracter le mariage. Rien qu'une simple promesse qui peut se rompre. Donc l'un des conjoints peut dire, compte tenu de ça, il n'y aura pas de mariage, je me retire. Amen. Maintenant, les mariages avec Dieu, les mariages avec Dieu, là, il n'y a pas une dissolution. Vous voyez la différence? Les mariages avec les hommes, le législateur a ouvert une brèche, disant que l'un des partenaires peut se retirer. Mais les enfants de Dieu, quand on se marie, on ne se retire pas. Amen. Alors, il faut que les deux partenaires ou les deux conjoints ou les deux personnes aient de même pensée. Entre l'époux et l'épouse. C'est pourquoi les croyants doivent être manifestés devant le tribunal de Christ. Donc, le tribunal ne vient pas après la noce. Le tribunal vient avant la noce. Donc, nous passons à un jugement. Je vous ai expliqué, dans ces jugements-là, qui sont condamnés, ce sont des païens. Tous ceux qui ne connaissent pas Christ comme Seigneur et Sauveur sont condamnés. Mais les chrétiens qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur sont récompensés. Quand le jugement passe, tous les chrétiens qui sont récompensés, ensemble avec Jésus, vont participer aux noces. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. La Bible dit ceci.
Car il faut tous comparaître devant le trône, devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Avant de passer aux noces, nous passons au tribunal. Les uns sont récompensés, les uns sont condamnés, les autres sont récompensés. Et puis troisième lieu, ou troisième condition, nous remarquons que le jugement définitif, si la fausse épouse a eu lieu. La fausse épouse. La fausse épouse, c'est le diable, l'antéchrist, tout ce qui nous a précédés. Apocalypse chapitre 18. Avant de lire 19. Il dit ceci, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone grande, elle est devenue une habitation de démons, une repère de tout esprit impie, un repère de tout oiseau impie et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin, de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis sur la puissance du luxe. J'en dis ceci, j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses inquiétudes. 19. Le verset 19, nous allons prendre du premier au deuxième verset. La Bible dit ceci, après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte, une foule nombreuse qui disait, Alléluia, les saluts, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Parce que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé les sangs de ses serviteurs en les rendant à sa main. Donc, ici, on va passer d'abord à juger une fausse épouse avant les noces aient lieu. On va juger une fausse épouse qui est la prostituée, donc le diable. Maintenant, nous venons de comprendre le contour, les conditions, le préalable pour les noces. Il y a deux époux. L'époux, nous avons dit que l'époux est présenté comme l'agneau. L'époux, c'est Jésus. C'est Jésus qui, avec son caractère de l'agneau. La pensée de l'agneau court à travers toute la parole. En commençant par Genèse, vous allez comprendre que l'agneau était déjà avant, même dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Genèse 22, verset 8.
La Bible dit ceci. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous ensemble. Ici, Abraham part offrir son fils Isaac. Mais Dieu présente un bélier. Donc, l'agneau était déjà l'aspect, la pensée de l'agneau était déjà depuis l'Ancien Testament. Amen. Ce n'est pas une pensée seulement du Nouveau Testament, excusez-moi. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Si vous lisez à la maison, vous allez comprendre que l'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, c'est moi ici, sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Et vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Mais vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Ici, on parle d'un agneau sans tache. Or, dans la Bible, Jésus, c'est un agneau immolé. L'agneau qu'on devait immoler, c'est un agneau sans tache, ni rien. Amen. Vous comprenez que dans l'Ancien Testament, le sang de bouc et le sang de taureau n'avaient pas le pouvoir d'ôter le péché. Mais c'est ça avec la capacité de couvrir le péché. C'est ainsi que Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Donc, le sang qui devait couler, qui avait la possibilité, le pouvoir d'ôter le péché, c'était le sang de Jésus. Car dans ce sang-là, il y a le sang qui avait ni tache ni ride. Le sang de l'agneau. Maintenant, dans Ésaïe, toujours dans l'Ancien Testament. À l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, verset 7. Il dit, il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a pas ouvert la bouche. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses. Le Nouveau Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Tout ce qui était prédit dans l'Ancien Testament, l'accomplissement a eu lieu dans le Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament a parlé de l'agneau qui est Jésus. Et le Nouveau Testament parle de l'agneau qui est Jésus, qui est venu ôter le péché du monde. Au même moment, cet agneau est époux. Donc tous nous sommes épouses de Jésus. Amen. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous avons Jean chapitre 1, verset 29. Ça, c'est le Nouveau Testament. Jean chapitre 1, verset 29. La Bible dit ceci. La Bible nous dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant en lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est le Jean-Baptiste qui présente Jésus comme l'agneau de Dieu. Autrement dit, c'est lui qu'il nous faut. C'est lui qui est sans tache ni ride, qui a la possibilité d'enlever le péché
et non de ôter le péché, et non de couvrir le péché. 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, 19. 1 Pierre 1, 19. Pierre 1, 19 dit quoi? Mais par les sangs précieux du Christ, comme un agneau sans défaut, sans tache. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de nous. À cause de vous, à cause de nous. Verset 21. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Formidable. Donc, les choses, l'agneau de Dieu n'est pas quelque chose de Nouveau Testament. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. On a prophétisé, les prophètes Isaïe, ces prophètes Jérémie, tous ces prophètes de la Bible ont prophétisé, ont parlé de l'agneau. Et la Bible, dans le Nouveau Testament, confirme ce que l'Ancien Testament a parlé. Maintenant, épouse. L'épouse c'est qui? L'épouse c'est nous. C'est vous et moi. Amen. L'épouse. L'épouse, c'est l'ensemble. L'ensemble. Épouse de Christ, c'est l'ensemble, c'est l'Église, c'est les chrétiens. Nous avons déjà indiqué quelles sont les personnes qui sont représentées par l'épouse. Comme les noces ont eu quand il aura lieu. Dans Apocalypse 19, nous avons déjà lu. Nous pouvons relire encore pour une bonne compréhension. Apocalypse 19. Nous commençons par le verset 7. La Bible dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et c'est l'épouse de Christ se prépare. Il se prépare à la rencontre de l'époux. Nous devons nous préparer chaque jour. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lait éclatant, pur, car le fin lait, ce sont des œuvres justes des saints. Donc, nous nous préparons avec le vêtement. Le fin lait, ce sont des œuvres justes des saints. Quand nous pratiquons les œuvres de bonne, les œuvres de bienséance, c'est ce qu'on appelle les œuvres des saints. Ce sont ces œuvres-là qui nous permettent comme de vêtements à couvrir ou attendre l'époux. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 31 à 32. Dit quoi? Nous lisons ensemble. Et ça, nous pouvons lire ensemble. Nous commençons par le verset 29. Nous allons lire jusqu'au verset 33. La Bible dit ceci. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église.
Autrement dit, comme l'époux le fait pour son épouse. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Quel texte formidable. Ici on compare l'homme et la femme. Comment l'homme agit, comment l'homme intervient quand sa femme et son épouse est dans les besoins. De la même manière, Christ aussi intervient à nous, Église, à nos épouses, quand nous sommes dans les besoins. Christ qui est l'époux veille sur son épouse qui est sa femme. C'est pourquoi Christ a quitté les cieux. Il est venu sur la terre pour s'attacher à sa femme. Il devient une seule chair. Donc, quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es attaché à Christ. Amen. Nous formons un seul corps. Nous devenons un. De la même manière, l'homme physique, quand il quitte ses parents, il s'attache à sa femme et il devient une seule chair. Maintenant, la notion qui intervient ici, c'est laquelle? C'est la notion d'amour, la notion de soumission, c'est la notion du respect. Christ a aimé l'Église, il nous a aimés, nous, Église. Nous, au retour, qu'est-ce que nous devons faire? Nous répondons cet amour par l'amour. Amen. Nous répondons cet amour par l'amour. Nous attendons le pouls avec respect et soumission. Respect de sa parole et soumission à sa parole. Ce mystère est grand et je dis, c'est par rapport à Christ et à l'Église. Donc, c'est par rapport à l'époux et à l'épouse. L'époux qui est Christ, l'épouse qui est l'Église. Le verset 33 nous dit que, il reste que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, Christ nous a aimés, il nous aime encore. Il nous appartient, nous, épouses, femmes, de respecter notre mari qui est en train de venir. Amen. Pour finir aujourd'hui, dernier passage biblique, 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Nous commençons par le premier verset. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supporterez. Vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Car je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent
de la simplicité à l'égard de Christ. Ici, c'est Paul qui écrit. Tous nous a fiancés à un seul époux, qui est Christ. Donc, maintenant, le temps viendra où Christ va nous présenter. Christ va nous présenter, nous les fiancés. Nous ne serons plus les fiancés, nous serons des mariés. Amen. Amen. Nous ne serons plus des fiancés, nous serons des mariés. C'est pendant ce temps-là où les mariages, on appelle les noces, les canons, vont se passer. Ça, c'est une autre étape. Après le jugement, après la récompense, on va juger les païens, on va récompenser les enfants de Dieu. Ensuite vient les noces, les mariages. Qui vont participer? C'est tous les chrétiens du monde entier qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Tous ces chrétiens-là, ce sont des épouses de Christ. L'époux viendra pour les mariages. Maintenant, la question, c'est celle de savoir, quand l'époux viendra, comment il trouvera l'épouse. Dans quelle attitude, dans quel état, dans quel comportement il le trouvera. Bien aimé, nous sommes en train de courir vers la fin du temps. Jésus revient bientôt. Son arrivée est imminente et proche. Ne nous comportez pas comme les gens n'ayant pas la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons la connaissance de la parole. Nous avons la connaissance de la Bible. Nous nous comportons comme des femmes fiancées qui attendent le mariage. Nous devons nous comporter comme des fiancés qui attendent qui? Les maris pour le mariage. Donc, notre mari, c'est Jésus. Il arrive bientôt pour que lui ensemble, nous célébrons les noces. Amen. Amen. Voilà ce qui est prévu pour aujourd'hui. L'eschatologie, c'est le retour de Christ. C'est une matière très complexe. On ne peut pas donner beaucoup de matière, sinon les gens vont se perdre. On doit commencer à aller petit à petit. Aujourd'hui, nous avons vu les noces de Cana. Le mercredi prochain, nous verrons encore un autre point. Et le mercredi, avant que nous commençons la prière, nous allons prendre un autre point. Je veux que tous les enfants de Dieu comprennent quelque chose sur le retour de Christ. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissance. Nous avons la connaissance, nous allons agir selon les enseignements réussis. Et nous allons nous préparer à attendre l'époux qui viendra nous prendre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous prions à vous pour quelques questions. S'il y a une question, s'il y a des questions à poser, si nous avons des questions à poser, nous vous prions de pouvoir poser quelques questions. Ça va nous aider, ça va nous éclairer et ça nous donnera un peu de lumière. Y a-t-il une question à poser? Une question. Quelqu'un a une question par rapport aux noces. Si c'est clair, si ça a été clair, si ça a été clair, nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur pour
cet enseignement. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Amen. Donc c'était clair. Tout le monde a compris qu'il est fiancé. À qui? À Jésus. Après l'étape de fiançailles viendra le mariage. Ce mariage-là, terme vulgaire ou terme simple. Mais le terme biblique, c'est les noces de Cana. Ça, c'est la publique. Prochainement, Dieu nous donne le temps, on va parler des invités. Qui seront les invités dans cette fête-là? Amen. Et si nous pouvons courber notre tête, si chacun peut dire, Seigneur, merci. Je suis dans un état de préparation. Je me prépare pour attendre Jésus. Je me prépare. Je suis fiancé. J'attends le mari qui est Jésus. Seigneur, apprends-moi à compter les jours sur la terre. Apprends-moi à compter les jours sur la terre. Quand tu viendras, que tu me trouves, Jésus, quand il viendra, il te trouvera dans quel état? Dans quel état il te trouvera? Mais nous sommes appelés à une bonne préparation. Nous sommes appelés à une bonne préparation. Dieu nous a appelés à nous préparer. Quand nous attendons le fou, nous attendons le fou. Dieu Seigneur, aide-moi. Soutiens-moi. Je ne perds pas l'essentiel de ma vie. Le plus important, c'est Jésus. Le plus important, que je sois prêt. Quand tu viendras, tu me trouves prêt. Et que je monte avec toi. Et que je sois avec toi. Et que je marche avec toi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci encore. Je m'attends qu'à toi. Je n'ai que toi. Je n'ai pas un autre Dieu. Seigneur, nous attendons ton retour. Nous attendons ton avènement. Je sais que tu viens bientôt. Je sais que tu viens bientôt. Seigneur, nous te prions de nous faire grâce. Nous te prions de nous soutenir. Nous te prions, Seigneur, que mon frère, que ma sœur ne perd pas de vue, que Jésus revienne bientôt. Il doit se préparer chaque jour. Il doit être prêt chaque jour. Car nous savons ni jour ni l'heure. Mais tout ce que nous savons, toi qui viens nous prendre. L'endroit où nous passerons notre temps, ce n'est pas ici. Ça c'est passager. C'est temporaire. Mais nous avons un endroit où nous passerons notre éternité. Soutiens mon frère. Soutiens ma sœur. Nous te prions. Nous te prions. Nous te prions. Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous te prions. Fais grâce à ces bien-aimés qui sont en train d'écouter ces enseignements de jugement.
Personne ne dira demain que je n'ai pas écouté. Personne ne dira demain que je n'ai pas suivi le retour de Jésus. Ces enseignements, c'est sous forme d'une condamnation. C'est sous forme d'une condamnation. Seigneur, aide-nous à être prêts. Aide-nous, Seigneur. Kotika ngate na peko. Kotika ngate na zanga lola. Aide-moi à rester fidèle à toi. Aide mon frère, aide ma sœur à attacher à toi, à rester fidèle à toi, jusqu'à ce que tu viendras. Le retour est imminent. Nous te prions, Père, que personne parmi nous marque le noces de Cana, que personne parmi nous manque ce jour-là. Nous attendons ce jour combien important. Nous attendons ce jour combien important. Nous attendons ce jour combien agréable. S'il te plaît, s'il te plaît, qui a fait grâce à la bonne Kalakala d'écouter ces enseignements. C'est pour qu'il se prépare. Les signes de temps sont en train d'accomplir. Tu as parlé de bruit de guerre. Nous attendons des guerres partout. Tu as parlé de tremblements. Nous attendons des tremblements partout. Tu as parlé d'Israël, Palestine, Israël. Nous assistons à la guerre. Tu as parlé de retour d'Israël. Israël est en train de retourner. Tous les signes sont possibles pour que tu t'approches. Seigneur, merci. Apprends-nous à compter nos jours. Seigneur, pour bénir ces offrandes, qui bénissent ces dons, qui bénissent cette libéralité. Toute mère qui a pensé à donner quelque chose, que sa mère ne s'appauvrit pas. Donne de bénir ton peuple. Soutiens et sécurise. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Et nous pouvons dire merci au Seigneur. Alléluia et la merci. Amen. Nous qui sommes en train de suivre ces enseignements ici,